Madame la Présidente, tout le monde a entendu parler du mythique chemin de Compostelle. Mais combien de Québécois connaissent le chemin du Québec, qui va de Montréal jusqu'au phare du Cap-Gaspé, 1200 kilomètres de marche plus loin? Et pourtant, ils sont de plus en plus nombreux à chaque année à suivre les pas de Pascal Auger de mon comté, qui a créé Québec-Compostelle pour faire de la promotion du tourisme de randonnée et qui travaille d'arrache-pied, c'est le cas de le dire, pour développer le réseau de sentiers et parfaire les services d'accueil, d'hébergement et de bien-être tout le long du chemin du Québec. Pascal est devenu un apôtre et une vedette du monde de la randonnée pédestre qui va, on va se le dire, qui fait aussi de plus en plus de sens dans le monde dans lequel on vit, surtout en pensant à la pandémie qu'on vit. Je ne vous en dis pas plus pour vous laisser considérer ou rêver à marcher le chemin du Québec et en vous invitant à commencer par le bout qui passe par chez nous. Comment réussir à marcher 15, 25 km par jour en 6 mois ou moins, même en partant de zéro? Et je tiens à préciser, je vais ranger ma caméra un peu, non, aller dans le front, que ce Facebook Live de ce lundi est grandement inspiré par mon nouvel ami Carl. Bon, si tu veux savoir c'est qui Carl, deviens ami avec moi sur Facebook et voir la vidéo que j'ai faite cette fin de semaine. Mais je vais te l'expliquer aujourd'hui. Je vais t'expliquer pourquoi Carl. Non, mais Carl, c'est vrai pareil. Carl m'a influencé et inspiré à te parler de ça aujourd'hui. Et c'est pour ça que des fois, je ne choisis pas des jours et des semaines, mais encore moins des jours d'avance, ça va être quoi le sujet du lundi. Même vendredi, il me disait, on va parler de quoi lundi? Des fois, j'ai une crampe au cerveau, là, puis je me dis, voyons, il me semble que j'ai fait le tour. Mais non, j'ai jamais fait le tour. Attends 2 minutes. On va faire de la moto, puis rencontre Carl, tu vas voir que tu n'as pas fait le tour. On va se parler de ça aujourd'hui. Hey, bienvenue! Est-ce que vous m'entendez? Hein? Tout va bien? Oui, parfait. Bienvenue en ce lundi, le 25 septembre, le premier lundi de l'automne. Mon décor est un petit peu différent de la semaine passée. Hein? La semaine passée, il y avait comme une espèce de grosse roche avec un trou dedans. C'était beau. Ah, et puis il faisait beau. Il fait beau aussi cette semaine. Lundi, le 25 septembre, midi 15. Présentement, on est à 18 degrés. On se dirige vers un 21 degrés aujourd'hui. Quelle belle température pour faire de la rando. Hey, la dernière fois qu'on a fait ça ici en studio, là, il faisait 26 degrés. Un petit peu différent. Je suis en Montérégie, au Québec. Voilà pourquoi il fait cette température-là présentement. Comment êtes-vous? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? On va aller faire un tour. On va aller être certain que tout se passe bien, comme d'habitude. On veut confirmer tout ça. Le son est bon. Sacré Carl. Béatrice, tu as tout dit. Je pense que tu as vu ma vidéo, toi. Oui. Hey, merci à Béatrice de me confirmer que le son est bon. Donc, vous me voyez, vous m'entendez, c'est parfait. Comme d'habitude, ben, tout d'abord, je vous demande de vous identifier. Dans le sens, dites-moi de quel coin à travers la planète vous me regardez, vous m'entendez présentement. On va partager donc ensemble pendant à peu près 30, 40 minutes. Des fois, je défonce un petit peu. On va donc passer du bon temps ensemble. Dites-moi d'où vous êtes, c'est toujours le fun. Également, faites des pouces en l'air, des cœurs, des j'aime. C'est comme ça qu'on fait grandir la famille. Hein? C'est comme ça que Facebook voit qu'il se passe de quoi avec cette diffusion. Puis là, leur partage un peu partout. Ça marche de même, Facebook, l'algorithme. OK? Alors, partagez-le sur votre page à vous, votre profil à vous. Partagez-le sur des groupes Facebook auxquels vous faites participer également, qui parlent de rando. Tu sais, peut-être pas d'économie financière, là, ou peut-être pas de gardiennage, ou de je sais pas trop quoi. Non, c'est des groupes Facebook où ils parlent de rando, là. Sinon, ils ne vont pas vous aimer, je sais pas pourquoi ils vont des affaires. Partagez-le là. Donc, on grossit, on grandit la famille, ou encore partagez-le avec un A commercial. Ah, pesez sur le piton, partage, puis tu mets un A commercial, le nom de quelqu'un que tu sais que ça pourrait inspirer, intéresser ce qu'on fait ici avec la rando, Marché au Québec ou encore Compostelle. Alors, faites tout ça pour faire grandir notre belle famille. Si c'est votre première fois, mettez un numéro 1. Ça, j'aime ça. J'aime ça voir qui est nouveau dans la semaine, dans le mois de la famille. Et si vous regardez ceci en rediffusion, bien qu'à l'heure où moi je le fais, je suis pas mal en direct, mais vous peut-être vous êtes en... C'est toujours drôle de parler. Vous êtes peut-être en rediffusion, mais moi je suis en direct et tout. Dites-le également.
d'où vous êtes, etc. On va aller faire un petit tour donc je vais aller voir là, qui est là, qui me confirme tout ça présentement. Là c'est plus le fun parce que la semaine passée, j'étais avec mon téléphone. Non, j'étais avec mon ordinateur portable, c'est vrai. Je devrais prendre une photo de ça. L'arrière du décor. La semaine passée, j'étais avec mon ordinateur portable qui était installé sur le toit de mon auto. C'est pour ça que tu voyais le rocher percé en arrière. Sur le toit de mon auto, avec le décor qui était en arrière. J'étais branché dans l'électricité de mon auto. Prendre le Wi-Fi du camping où j'étais. Écoute, toute une patente. Mais vous voyez pas ça, vous autres. C'est juste l'autre côté. Mais c'est le fun. C'est le fun de pouvoir faire des choses comme ça de partout à travers le monde. Et puis, donc ça, c'était à l'envers du décor. Donc, qui est là? Qui me dit bonjour? D'où vous êtes? Etc. Oh, j'ai vu un numéro 1 apparaître tout à coup. Ouais, il y a du monde là. Tabarouette, un petit peu. Vous êtes encore nombreux aujourd'hui. C'est le fun. Puis c'est ça, je disais la semaine passée, je voyais vraiment très petit. Fait que je n'étais pas capable de vous identifier et de vous dire bonjour. Il y a Paul qui est là. Oui, c'est très bien. Paul, tu es de quel endroit? J'aime ça savoir de qui vous êtes. Dominique, le son est bon, fantastique. Dominique, tu es de quel endroit également? East Broughton. Hey, j'ai-tu vu ça, moi? J'ai-tu vu un East Broughton? Qui c'est qui m'a dit East Broughton? Hey, j'ai pas grand monde de East Broughton, d'habitude. East Broughton. Paul, t'es à East Broughton. Paul, est-ce que tu savais que le chemin du Québec passe par East Broughton? Est-ce que je te connais? Est-ce qu'on se connaît? Ben oui, on passe là. Il y a plusieurs gens qui passent là à chaque année. Nous, on est là au mois de avril. Moi, j'arrive avec une gang d'habitude au mois d'avril. J'adore passer par East Broughton. C'est beau, c'est calme, c'est le fun. Juste avant d'aller après Thetford Mines, hein, Sacré-Cœur de Marie, c'est ça? Parce qu'il y a plein de Sacré-Cœur dans votre coin. Après ça, en se rendant à la mine du lac Boston, juste avant d'arriver à Tring Junction. Tellement le fun de marcher le Québec. On le connaît, notre Québec, dans ce temps-là. Ça, c'était okay. Nathalie de Saint-Constant. Dominique, qui me fait une face avec plein de cœur. C'est le fun, gentil. Merci beaucoup. Bonjour de Saint-Jérôme. C'est Carole qui est là. José de Québec. Allez, Linda. Allô, Linda. Content de t'avoir là. Oups, un petit peu ça ici. J'ai Isabelle de Longueuil. Il y a des habitués, il y a des nouveaux, c'est le fun. Guylaine de Charlevoix. D'où exactement, Charlevoix? T'es de Saint-Amable. Mais là, t'es-tu comme de passage? Te minute là. Qu'est-ce que tu s'en vient? Ah, ok, Charlevoix s'en vient pour toi. Oui, t'es à Saint-Amable. Ok. Ben oui, hein, on part bientôt, Guylaine. Tu te prépares, là, hein? Tu vas tout réussir si tu te prépares bien. Ça, c'est pas un problème. Comme la première diapo que j'ai mis tantôt. Quand on a un examen, on se prépare, ça va bien. Ben, c'est la même chose pour la rando. Imagine pas, là, je parle pas juste à toi, là. Ben, imaginez-vous pas que vous allez faire 25 km en une journée si vous avez jamais fait ça de votre vie, puis vous n'êtes pas pratiqué. Et je dis ça parce que ça arrive des fois qu'il y a des gens qui partent avec moi en rando ces jours-là, qui sont pas pratiqués, puis là, ils commencent. Ben, 3 jours plus tard, ils sont à la maison. Ben, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. J'ai déjà dit, hein, 100% des gens qui ne se préparent pas en arrachent. 50% des gens qui ne se préparent pas abandonnent. 100% des gens qui se préparent sont capables, par exemple. Bon, c'était pas juste pour toi, ça. Guylaine, c'était pour... c'était général. Paul. Ah oui, de Jésus, oui. On ne fait pas de la religion, c'est pas Sacré-Cœur de Jésus. Mais il n'y a pas un Sacré-Cœur de Marie aussi dans ton coin. C'est pour ça que je viens m'aider. Allô, Guylaine, avec un numéro 1. Guylaine, on se connaît, nous autres, quand même. Hein? C'est une autre famille-là, ça me dit quoi, Guylaine? Tu es déjà venue à une de mes formations, toi? Ben, écoute, il y a plein de monde que je vois des fois, là. Janine! Janine, t'es en Espagne! Allô, Janine! La belle Janine, avec qui on a marché au mois de... avril, mai? C'était mai, hein? Alors, on avait de la neige dans le... Ben oui, je me rappelle encore. On était passé par le Massif du Sud. Ça, c'était la rando, ben, entre autres dans la Beauce, le Mont-Zévalé. Hein? On avait de la neige, puis une couple de jours plus tard, il faisait comme 20 degrés, il faisait beau. Puis là, tu es en Espagne. T'es où? Dis-moi où tu es en Espagne présentement. Je sais que tu fais ton Compostelle, tant mieux, bravo pour toi. Janine, t'es en Espagne. Allô de Victoriaville, c'est José. On va tomber dans notre sujet, ce sera pas long. Manon de Granby. Allô, ma belle Manon. Louise Saint-Ambroise, en prévision de faire Compostelle en 2024. Super. Janine, qui est à Santander. OK, c'est vrai, tu es en train de faire le Camino Norte. Ah, il faut qu'on se fasse une conférence entrevue ensemble. Voilà, c'est fait, c'est dit devant tout le monde. OK? Tu sais quoi mercredi? On se parle, OK? Mercredi, ce serait le fun de jaser. Ou peut-être quand tu vas être rendu à Santiago. Hey, on jase de ça.
on va se parler. Je veux savoir quand c'est quoi ta date d'arrivée à Santiago, puis on se ferait ça. Lorraine, qui est à Chicoutimi. OK, super. Ben, merci beaucoup. J'allais voir un petit peu tantôt qui est là. Ben, je vous souhaite la bienvenue, spécialement pour les gens pour qui c'est leur première fois ou peut-être qu'il y en a qui vont regarder en rediffusion. Je me présente, je suis Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle, et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde où j'étais il y a à peine une semaine. Ben là, je t'ai dépassé le bout du monde, je t'ai rendu à Percé. J'étais dans le trou du monde. Le trou percé. J'ai pas dit que c'était un trou percé. Hey, j'ai pas dit ça, moi, là. J'essaie de faire un jeu de mots avec le rocher. En tout cas, un bout du monde qui est dans le parc Forillon, en Gaspésie, évidemment. 1200 km de bonheur sur l'unique chemin de rando communautaire en Amérique. Puis moi, ben, j'aime ça aider les gens qui sont en réflexion puis qui sentent le besoin de prendre une pause de leur quotidien pour mettre plus de sens, plus de liberté, plus de bonheur dans leur vie. Puis encore une fois, la semaine dernière, c'est exactement ce qu'on a fait quand on était avec notre semaine. On avait un groupe un petit peu plus intime. Tu sais, je pense, moi, des... Non, je ne vais pas dire ça. J'allais dire un mot, c'est pas vrai. Je pars avec des groupes un peu plus complets, voilà. Des fois un peu plus intimes, parce que j'ai jamais des méga groupes, c'est ça que j'ai failli dire. J'ai jamais des méga... Des fois, on s'apprête à dire des affaires, puis... content pour l'avoir dit. Non, j'ai pas ça, moi, des méga groupes. Les groupes les plus complets, c'est 20. Maximum, on est bien, on se voit, on se rencontre, on se partage et tout. Puis des groupes plus intimes. Les plus intimes, c'est une dizaine, 7, 8, etc. Puis les deux, il y a toujours de la magie. OK? Pense pas parce qu'on a un groupe complet à 20 que c'est plus de monde, plus fatigant. Non. Puis pense pas parce qu'on est 7, 8 qu'il manque de monde. Non. La magie est là. Quelle magie qu'on a eu encore la semaine passée. Bon, je ne reviendrai pas là-dessus, mais j'en ai déjà beaucoup parlé de tout ça. Allons-y. Lançons-nous sur ce sujet cette semaine qui m'a été un petit peu influencé. Je veux juste une dernière fois, parce que c'est ça, une dernière fois avant de se lancer, j'aime toujours aller voir là, qui est là pour que je manque personne, avant que je me concentre sur le sujet de la semaine. Ça, je l'ai dit. Oui. Janine, mercredi, ouais. OK. On va tous des rendez-vous. On s'en reparle, Janine, mais avec ton décalage horaire, ça serait genre 17h. OK. On se parle de ça. Faut que tu sois là. Mais... Martine, bonjour. Je suis de Terrebonne. Puis elle est là. Méga groupe. Pour les randos. Quoi? Les méga groupes, on les. Ouais. C'est vrai, c'est pas vrai. J'aime pas utiliser le mot méga. Finalement, c'était un. Mais oui, c'est vrai que dans les derniers randos cadeaux, c'était le fun. On a eu beaucoup de gens, une belle famille, parce que je vais en parler tantôt dans les randos, dans les week-ends de préparation rando, on a les gens qui font de formation. Puis après ça, on a des gens de la communauté qui viennent se joindre. Puis des fois, on double presque. C'est le fun, mais c'est pas comme un troupeau là, qui se promène ensemble. Tout le monde prend son élan, puis c'est vraiment bien. C'est le fun. Comment réussir à marcher 15 à 25 km par jour en moins de 6 mois, ou moins même en partant de zéro? C'est notre sujet. Et puis, qui a grandement été influencé par une rencontre que j'ai faite, même si c'est quelque chose que je vous parle constamment. Alors, pour ceux qui n'auraient pas vu, je vais résumer un peu. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, parce que bon, il faut être ami Facebook avec moi pour l'avoir vu. Là. En fin de semaine, je suis parti aller faire de la moto, parce que je fais ça aussi de la moto. J'aime beaucoup faire de la moto. J'en faisais beaucoup plus avant que je commence Québec-Compostelle. Je suis pas mal tout le temps en train de faire de la marche, puis c'est bien correct. Mais faire de la moto, pour moi, c'est... une autre forme de ressourcement, de décrochage. Je fais en une journée à peu près ce que je fais d'habitude en une semaine de marche, donc c'est un petit peu différent. Puis, peu importe la saison, peut-être pas l'hiver, là, mais printemps, été, automne, les paysages sont beaux. À l'automne, en plus, avec les couleurs, c'est agréable et tout. Puis moi, en moto, je suis vraiment mollo, là, tu sais, là. Je suis genre vitesse permise ou même plus bas. Puis quand il y a trop qui me colle en arrière, je me tasse puis je le laisse passer. Moi, c'est un plaisir de faire de la moto. Je ne suis pas là pour faire de l'asphalte, comme on dit. Je ne suis pas là pour faire de la vitesse. C'est un peu comme la rando. Je suis là pour vivre le moment présent et de me faire plaisir. Donc oui, ça arrive souvent que je laisse les gens passer parce que je vais en profiter. On n'est pas tous sur le même beat. Des gens, des fois, sont en voiture puis ils sont plus, on est pressé quand on est en auto. Relax. Relax. Pour gagner quoi? 5, 10, 15 minutes? Ça donne quoi? C'est un autre sujet, ça. Fait que j'étais en moto.
Et puis, j'avais comme un petit tracé que je voulais faire dans mon coin. J'avais prévu, donc, faire plaisir. Puis, je me disais, je vais aller prendre une bière à la microbrasserie de Donham. J'aime beaucoup les microbrasseries, vous le savez, je vous en parle souvent, les produits locaux et tout. Puis avant ça, justement, samedi, j'étais allé à mon marché public ici, dans mon coin, puis j'étais allé faire des achats, des cornichons, des carottes, des tomates, ça fait la même. Là, pourquoi j'ai pris une bouchée? C'est juste pour vous montrer mon cornichon. Fait que quand je suis parti vers faire ma promenade, j'arrête à Donham, super belle microbrasserie. Encore une fois, là, j'ai aucune commandite là-dessus. Là, c'est une plug totalement gratuite. Il y avait plein de gens. Fait que, puis j'étais toute seule en train de me promener. Mais on n'est jamais seul, on fait de la promo. De la promo. Quand on fait de la moto, toujours d'autres gens qui font de la moto. Fait que là, j'arrive à la microbrasserie. Fait que, évidemment, je n'irai pas prendre une table à moi tout seul. Là, fait que je vais m'installer au comptoir, au bar. Je prends une. Je sais plus c'est quoi j'ai bu, là. En tout cas, c'est une fruitée estivale et tout. Puis là, à côté de moi, il y a Carl. Je ne connais pas Carl, là. Fait que, écoute, on est au comptoir, il est tout seul, on se met à jaser, puis et tout. Mais comme je disais dans ma vidéo, avec beaucoup d'amour, Carl, il aimait ça jaser. Je pense qu'il était content d'avoir quelqu'un à qui jaser. Carl, il faisait pas de la moto. Carl, il était dans le coin parce qu'il cherchait une voiture usagée pour se dépanner quand sa voiture usagée était en panne. Je dis à Carl, ça ne tenterait pas d'avoir une voiture neuve, comme ça, tu n'aurais pas besoin d'avoir deux voitures. Fait que déjà, tu vois un peu le scénario, là. Correct. Écoute, chacun fait sa manière. Je comprends aussi que d'acheter une voiture neuve, tu sais, ça coûte plus cher. Tu sors de la course, tu viens de perdre 2-3 000 $. Fait que, tu sais, il y avait un certain bon sens dans ce qu'il voulait peut-être dire et tout. Fait que là, il était là en train de magasiner ça. Fait qu'il me jasait de ça, puis c'est le fun quand même. J'aime beaucoup ça, écouter les gens, tu sais. Je veux dire, je rigole là, quand je dis que Carl il aimait beaucoup jaser, puis il aimait beaucoup s'écouter. Mais tu sais, j'aime ça parce que j'apprends des gens comme ça. Tu sais, puis on le dit des fois, on a deux oreilles puis une bouche. Fait que écoute 2 fois plus que tu parles. Puis on apprend les affaires. Fait que là, il me parlait de lui, puis qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, puis qu'il était agriculteur, mais là, qu'il travaillait plus. Je pense qu'il y avait des bêtes avant, ouais. Puis là, ben, il était plus dans la vente de produits, des produits qu'il croyait, puis qu'il aimait et tout. Fait que c'était bien intéressant. Puis là, il m'expliquait que quand il était agriculteur, ben évidemment, parce que là, ça a glissé vers quelque chose. Quand il était agriculteur, ben c'est bête qu'il faisait toujours vacciner. C'était logique. Mais que lui, il s'est pas fait vacciner là, pendant la COVID. Fait que là, on a un peu dérapé sur la fin. Là, je voyais ce qu'on s'en allait. J'avais du fun. J'avais quand même du fun avec Carl. Fait que là, à un moment donné, à travers cette discussion-là, il me demande, moi, ce que je fais. Fait qu'avant qu'il reparte à parler, tout de suite, je commence à parler, là, tu sais, là. Mais j'explique que je suis dans le bien-être. Déjà, il me regardait un peu d'un œil bizarre, là. Quand j'y ai dit que moi, j'aide les gens, en gros, je fais de la marche, puis j'amène des gens à marcher, écoute. Comme j'ai dit, là, je pense que s'il avait plus appelé la police puis l'ambulance pour me sauver, il l'aurait appelé. Il l'aurait fait. Non, mais, écoute. Fait que là, on s'est mis à jaser un peu de ça, de la marche et tout. Puis il était tout fier de me dire que là, aujourd'hui, c'était une grosse journée pour lui. Il venait de marcher 3000 pas. Quand j'y ai dit que la moyenne habituellement, c'est 10 000 pas pour être en santé, écoute. Puis que moi, j'avais déjà atteint mon 10 000 pas là. Je dis pas ça, là, que je veux vraiment que ça soit très mon affaire. Je dis pas ça parce que je suis meilleur qu'un autre, là. J'avais marché beaucoup le matin et tout. Mais c'était drôle de voir sa réaction. Puis là, il s'est mis à jaser que, ben voyons, non, ça n'a pas de bon sens. Que c'est dangereux, ça. Puis c'est pour ça là, que des gens font des burn-out, là. Ils font trop d'exercices. Puis là, il parlait de, comment il s'appelle déjà, là, notre ami, là, qui fait du vélo, là, Pierre, je m'excuse, j'ai oublié son nom, là. Tu sais, les cubes, là, puis tout ça, là. Ah, j'ai oublié son nom. Ben, que lui, il en faisait déjà beaucoup trop. Voyons, non, ça n'a pas d'allure. Toutes les fois que je le vois à télé, il est épuisé. Là, écoutez, Carl. Mais Carl, comme je disais dans mon autre vidéo, il connaît ça, la santé. Parce que c'est un agriculteur, puis il fait vacciner ses animaux, mais lui, il ne se fait pas vacciner. Et dans sa vie, on le sait que puis là, je ne vise pas les agriculteurs, là, je parle en général, là, mais on sait que les agriculteurs ne veulent pas aussi, ça travaille fort, hein, ça travaille 12 mois par année, ça n'arrête pas, tabarouette, ils n'ont jamais de pause, ils n'ont jamais de vacances et tout. Fait qu'il me disait que Carl, puis ça je le comprends, qu'il y a eu plusieurs épuisements, même 4-5 dépressions dans sa vie. Puis il s'est fait opérer il n'y a pas longtemps, pour quelque chose que je ne sais plus trop quoi, là, quelque chose qui avait bloqué, là, je ne sais plus trop, c'était les valves, en tout cas. Fait que, il y avait aussi une plaque à un pied,
puis il prenait des médicaments. Puis il commençait à faire de l'embonpoint. Fait qu'évidemment, la marche, c'est dangereux. Tout le monde alentour de lui, dont son fils qui est acupuncture, dit « Tu devrais bouger plus, puis marcher un peu plus. » Mais c'est dangereux. Faire plus que 3000 pas par jour, tu peux mourir de ça. OK, excuse-le, mais... Fait quand même une belle conversation. Puis vraiment, je l'écoutais. Puis j'ai dit « Carl, j'aimerais ça que tu sois mon voisin. » J'ai vraiment dit ça. Mais Carl, il habite pas dans mon coin. C'était mon voisin, Carl, à tous les jours. On commencerait à marcher 1 kilomètre à tous les jours ensemble. Puis on augmenterait doucement. Et elle me regardait d'un œil de travers. Écoute, j'ai même réussi à y laisser ma carte. Dis non, Carl, on aurait du fun ensemble. Fait qu'écoute, on a eu une bonne conversation. Mais ça veut juste, dans le fond, là, je te dis cette histoire-là parce que j'en parle des fois. Puis tu sais, il y a des gens qui pensent vraiment ça, là. Que de marcher, c'est dangereux. Que faire de l'exercice, c'est dangereux. Il y a des gens qui pensent vraiment ça. Que tu peux trop marcher. Bon. Moi, là, trop marcher, là, 33 km. Après 25, ça commence à devenir gossant. Après 30, je trouve ça fatigant. Rendu à 40, jusqu'à ce que je fais ça. Ça m'est déjà arrivé. Je voulais pas battre un record, whatever, une situation. Puis c'est un choix aussi. C'est pas ça. Moi, là, entre 15 et 25, je trippe. Fait que... ben lui, c'était même pas 3 km, c'est 3000 pas. C'est vrai, 3000 pas. Mais, au moins, il fait ça. Qui sait, peut-être que je vais l'avoir influencé à se rendre jusqu'à 4000. En tout cas, moi, j'en fais 10 000. On en fait tous. Fait que là, j'expliquais à Carl le parallèle comme... j'essaie de trouver des points de référence. Et puis comme que je vous partage régulièrement, là, tu sais, des points de référence comme... tu sais, dans une vie, là, dans une journée, il faut se nourrir des aliments. Là, peu importe que tu prennes 1, 2 ou 3 repas par jour, la moyenne, habituellement, c'est 3 repas par jour, mais je sais qu'avec toutes sortes de régimes aujourd'hui, puis on fait ça des affaires différentes, le jeûne, il y en a qui en prennent un, puis c'est correct. Même moi, je suis rendu à 1 par jour. Tu sais, je mange un bon repas par jour. Bon, c'est vrai que j'ai déjeuné le matin, un bol de céréales, puis là, tu l'as vu, j'ai mes concombres, j'ai mes céleris, j'ai ma pomme que j'étais allé cueillir au Verger en fin de semaine. Tu sais, je mange santé toute la journée, puis dans le milieu de la journée, le milieu de l'après-midi, je mange un bon repas. Puis en soirée, je grignote encore santé et tout. Puis ça, j'ai appris ça en étant en Compostelle. J'ai déjà expliqué ça, je ne veux pas rentrer là-dedans et tout. Fait que peu importe que tu manges 1, 2 ou 3, il faut que tu te nourrisses dans une journée. Tu as quand même un minimum de nourriture que tu dois mettre dans ton corps pour te nourrir. Fait que j'utilisais cet exemple-là avec Carl. Je dis, tu sais, Carl, l'équivalent de ça, toi, peut-être tes 3 repas ou tes 2 repas par jour, ben en exercice, c'est 10 000 pas. Si tu n'as pas fait 10 000 pas dans ta journée, c'est comme si tu n'avais pas mangé toute la nourriture que tu avais besoin dans ta journée. Fait que tu as besoin de faire à peu près ça, 10 000. Hey, c'est-tu 9 500, c'est-tu 8 750? C'est pas grave, là. On se comprend, là? Autour de 10 000. Puis si tu fais moins que ça, ben tu es sédentaire. Tu sais, c'est un peu comme si tu es sédentaire, ben, tu n'es pas en santé. C'est un peu comme si tu ne manges pas assez, ben, tu vas avoir des problèmes de santé. Si tu dors pas assez, tu vas avoir des problèmes de santé. Si tu ne bouges pas assez, tu vas avoir des problèmes de santé. Si tu fumes trop, tu vas avoir des problèmes de santé. Si tu bois trop, tu vas avoir des problèmes de santé. Ben, c'est la même chose. Si tu ne fais pas tes 10 000 pas dans une journée, tu vas avoir des problèmes de santé, entre autres. C'est pas juste ça. C'est un équilibre de la vie, l'hygiène de vie et tout. Fait que, il écoutait, mais tu sais, quand tu parles à quelqu'un, il écoutait, mais il était tout le temps prêt à répondre à autre chose. C'est déjà arrivé? Ah, tu parles avec quelqu'un, mais tu vois qu'il n'est pas là, qu'il ne t'écoute pas vraiment. Même que je l'ai testé, j'ai vraiment eu du fun avec Carl. J'ai dit, Carl, il était tellement vite à me répondre. Tu sais, la meilleure manière de voir si quelqu'un t'écoute vraiment, là, tu testeras ça puis applique ça dans ta vie. J'essaie vraiment, moi, de faire ça de plus en plus dans ma vie. C'est que quand quelqu'un te parle, attends 2 secondes avant de commencer à parler. De 1, tu réfléchis comme il faut qu'est-ce que tu vas dire. Puis de 2, tu montres à l'autre personne que tu saisis ce qu'elle est en train de dire. Tu sais, quand on est tout le temps en train de se relancer, là, un qui parle, l'autre parle, l'autre parle, l'autre parle, on s'écoute pas, là. On est juste en train de penser ce qu'on va répondre à l'autre. Mais c'était beaucoup comme ça avec Carl, tu sais, il me redonnait puis il me relançait. Tellement qu'à un moment donné, il était le fun quand même. Je l'insultais pas. J'ai dit, Carl, qu'est-ce que je viens de dire, là? T'as-tu entendu ce que je viens de dire, là? Il avait l'air d'avoir compris un peu des affaires. Je te parle de cette histoire-là en ouverture aujourd'hui de ce que je veux te jaser parce que je l'ai écrit dans la description aujourd'hui
Comment réussir à marcher 15 à 25 km par jour en 6 mois ou moins, même si tu pars de zéro? Il y a 3 grandes étapes. La première, c'est de quitter le sofa. Non, c'est pas aller au gym. Non, c'est pas de courir alentour de la piste d'athlétisme. C'est de quitter le sofa. On commence assez de base, là. Quitter le sofa. Ferme la télé. Ferme l'ordinateur. Lâche le placotage à gauche puis à droite de ci pis ça. Lâche le sofa. Va dehors. Va marcher alentour de ton quartier. Fais juste un tour de ton bloc. C'est tout. Puis ça, pour moi, c'est dans la catégorie motivation. Ça, dans le fond, c'est de la motivation. Tu l'as ou tu ne l'as pas. Souvent, j'ai des gens qui m'écrivent, qui me disent « Je manque de motivation ». Longtemps, je me suis dit « Je ne peux pas faire grand-chose pour quelqu'un comme ça ». Mais je me corrige maintenant. Je viens de réaliser que, puis c'est vous autres qui me le dites là, régulièrement, là. Puis merci de me le dire, parce que des fois, c'est important que vous me le dites. C'est vrai qu'avec ce que je fais ici présentement, là, un Facebook Live, j'ai publié un peu plus tôt ce matin un balado. Cette semaine, on va avoir une conférence entrevue gratuite. C'est vrai que ça, je pense, c'est la bougie d'allumage pour plusieurs d'entre vous. Puis merci de me le dire, parce que je ne le réalise pas tout le temps. Parce que moi, j'étais au départ, je disais, oh, mais comment tu veux que je motive quelqu'un? Je ne peux pas motiver quelqu'un. Parce que motiver quelqu'un, c'est la décision de passer à l'action. Tu sais, moi, je ne peux pas être à côté de ton sofa et te tirer, là. Je pourrais bien essayer, mais si tu es bien installé sur ton sofa, je ne peux pas faire grand-chose. Mais je réalise aujourd'hui que il y en a plusieurs qui, des fois, sont installés sur le sofa, mais qui me regardent et qui m'écoutent quand même. Puis à un moment donné, j'ai dit un mot, j'ai dit quelque chose, ou à force de répéter, ça rentre. Parce que vous êtes plusieurs à m'avoir déjà dit « Hey, moi, j'ai commencé la marche, finalement, à force de t'écouter parler. » J'ai fait le défi sa marche, ou des trucs de même, puis waouh, aujourd'hui, c'est comme... OK. Fait que finalement, je réalise qu'effectivement, je peux vous motiver là-dessus. Mais la motivation, ça vient beaucoup de vous autres également. La motivation pour quelqu'un qui fume, c'est la journée qui dit « OK, c'est fini la cigarette. C'est fini la boisson. C'est fini de manger tout croche. » Blablabla. C'est la journée où tu te dis « OK, là, c'est assez. » Mais attends pas d'être rendu à l'hôpital, de te faire opérer pour 4-5 pontages, ou bien qu'on te déclare un cancer, ou bien que tu frappes un burn-out. Là. Regarde. Je te regarde, là. Non, je te vois. Tu as l'air bien installé sur ton sofa, là. Hey, ils ont commencé ça aujourd'hui. C'est fou. De toutes vous autres qui me regardez en direct, ou en rediffusion, là, il y en a un dans vous autres qui est sur le sofa, puis que c'est aujourd'hui, parce que je dis ce que je dis, là, qui passe à l'action. Wow. Qui sait, peut-être Carl en faire un petit peu plus. Fait que l'étape numéro 1, c'est de quitter le sofa. Peux-tu être plus simple que ça? L'étape numéro 2, c'est encore simple, là. Tu sais, puis c'est ça que je veux surtout vous démontrer, c'est pas de commencer à penser à faire 15-25 km tout de suite. Oui, mon titre, c'est comment réussir à marcher 15-25 km par jour en 6 mois au moins, même en partant de zéro. Ça, c'est notre gros but. Mais on ne commencera pas avec ça. Un bloc appartement là, de 25 logements, là. Hey, je ne m'y connais rien en construction. Là, okay, là? Mais un bloc appartement de 25 logements, là, ça se construit en quoi, ça? T'sais, faire la fondation, travailler le terrain. 6 mois? As-tu de l'allure? 6 mois? Vous me le direz. On va se dire 6 mois. Construire un bloc appartement de 25 logements. OK? Fait que si toi, tu es un investisseur, ou un jour tu vas avoir ça, ben OK, tu vas planifier un peu dans ton horaire. J'ai besoin de 6 mois pour le terrain, le préparer, creuser, la fondation, tout ça. Là, 6 mois. Là. Puis des fois, il y a des retards. T'sais. Hey! Tu vas pas à la banque demain matin et dire « Donnez-moi 5 millions, je veux un bloc appartement de 25 logements demain matin sur mon terrain. » Ben non. Je n'ai même pas compté ça en plus, aller emprunter l'argent. Va te prendre minimum 6 mois. Ben la marche, longue durée, c'est la même affaire. Arrête de voir ça demain matin. Oui, tu veux, tu sais, un bloc appartement. Prendre ce que tu veux, là, tu sais, là. Mais prépare-le. Non seulement étape numéro 1, quitter le sofa, étape numéro 2, faire le premier pas. OK?
On se lève du sofa. On ouvre la porte, on s'en va dehors, on va marcher pendant 15 minutes. Faire le premier pas. C'est souvent, là, à 90% du temps, le début de la grande réussite. Parce qu'un coup, tu vas l'avoir fait, tu sais, pas si pire. Mais ça va pas pire. Tu vas rencontrer peut-être du monde sur ton chemin, tu vas en profiter pour aller faire une course, tu vas avoir vu quelque chose d'intéressant. Hey, si je recommençais ça demain, c'est fou, hein? Puis après ça, l'autre lendemain, puis l'autre lendemain. Puis là, ça fait une semaine, tu marches 15 minutes, tour du bloc. Puis là, tu dis, hey, la deuxième semaine, bon, on va y aller un petit peu plus audacieux, moi, y aller avec 2 tours de bloc. On parle pas de 25 km, là. On parle de faire un deuxième tour de bloc en 2 semaines. Ça s'appelle la persévérance. As-tu réalisé? 2 super mots ici. Là. Je viens de te parler de motivation juste parce que tu as pris une décision de te lever du sofa. Les désirs, c'est beau. Les décisions, là, tu passes à l'action. Fait que tu viens de te lever, tu viens de faire le premier pas, tour de bloc, persévérance. Et ensuite, ben là, numéro 3, si tu n'as pas ça, tu es presque foutu. Tu es presque foutu. On ne réussit rien toute seule dans la vie. Personne n'a réussi quoi que ce soit toute seule dans la vie. Peux-tu le répéter une 3e fois, là? Personne n'a réussi quoi que ce soit tout seul dans la vie. Il n'y en a pas un qui va me dire ça. Pas un. J'ai réussi en affaires tout seul. Mais non. Tu as eu besoin de la banque, tu as eu besoin des constructeurs. Oui, OK, tu n'as peut-être pas hérité de tes parents. Je suis d'accord. Mais tu n'as pas fait ça tout seul. Puis ça, c'est le signe des grands leaders de la planète, hein? C'est de bien s'entourer. Fait que si les grands leaders de la planète réussissent parce qu'ils savent bien s'entourer, pourquoi pas toi? Fait que numéro 3, c'est de savoir bien s'entourer, c'est d'avoir du soutien. Puis du soutien, là, c'est quand tu décides que tu quittes le sofa, tu fais un premier pas, tu fais un tour du bloc, là. Va pas dire ça à ton beau-frère qui va partir à rire de toi, là. Puis là, ça va te décourager, tu vas retourner sur ton sofa. Du moins, c'est vrai que marcher trop plus que 3000 pas, là. Tu sais, ton beau-frère qui s'appelle Carl, là, marcher 3000 pas, c'est dangereux de ma santé, je suis mieux de pas faire ça. Puis ça, du soutien, ça s'appelle de l'inspiration. Des gens autour de toi qui vont t'inspirer, qui vont t'encourager, qui vont dire « Wow, bravo! » Puis ça aussi, ça commence souvent. En quittant le sofa, la télé ferme en passant. Hein? Puis je reviens souvent là-dessus. Là. J'étais un gars de médias, moi, là. J'ai été longtemps dans les médias. J'ai adoré les médias. Puis je trouve que, je le répète tout le temps, on ne tombe pas dans la conspiration. Les médias, c'est important dans notre société, dans notre démocratie. Mais à un moment donné, là, lâche la télé. OK? Lâche la télé. Parce que la demi-heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures, tu passes là-dedans tous les jours, tu peux faire autre chose avec ta vie. OK? Arrête de regarder ta vie à la télé puis vis ta vie finalement. Lâche les nouvelles. Lâche les nouvelles. Rien d'inspirant là-dedans. Là. Bon. Un petit bulletin par jour pour être certain que tu es connecté avec la planète. Là. L'inspiration, là, c'est d'être entouré de gens, de parler à des gens qui tu sais qui vont, quand tu vas leur dire ce que tu veux faire, ils vont dire « Hey, wow, c'est cool, moi aussi je pensais faire ça. Oh, hey, ouais, moi aussi je veux faire ça. Hey, ça fait longtemps que j'ai commencé à faire ça, mais je voulais pas t'en parler parce que tu n'avais pas l'air d'être prêt. » Parle de ça juste. Entoure-toi de gens qui vont t'inspirer, qui vont t'aider, qui vont te relever, qui vont te dire bravo. Il me semble que c'est simple ce que je viens de dire. Motiver, persévérer, inspirer. Là, je vois que je vais encore défoncer. plus long que je prévoyais. Mais je veux juste... J'ai tellement été influencé, inspiré par Carl. Écoute, c'est fou hein, ce qu'on va chercher notre inspiration. Que j'ai décidé de faire quelque chose avec vous autres cette année.
on est en train de préparer, j'avais pas prévu du tout ça comme ça. Là. On est en train de préparer la 4e édition du défi Ça marche. Si c'est la 4e, c'est parce que ça marche bien notre affaire. T'sais. Puis ça grandit d'année en année notre affaire. La 4e édition du défi Ça marche, officiellement, va débuter le 6, tu viens ça, je l'ai marqué, oui, le 6 novembre. Ça serait le fun qu'on soit une gang ensemble, là. Motiver, persévérer, puis s'inspirer tout le monde ensemble là, pour décoller tout ça. Si tu ne connais pas le défi Ça marche, là, dans le fil ici, il va apparaître un petit lien. Là. Le défi Ça marche, c'est exactement ce que je viens de dire. C'est que du jour au lendemain, on ne t'invite pas à faire 25 km. Là. Mais en 6 mois, je vais t'aider progressivement, en douceur, avec du plaisir, avec du bonheur, à partir de 0 à te rendre à 25 km. Puis je te le garantis. Je te le garantis. Si tu suis les étapes que je t'offre dans le défi Ça marche, tu vas réussir. OK? Le défi Ça marche, ça dure 26 semaines. La première semaine, on va sortir ensemble, faire un tour de bloc. Grosso modo, 1 km. Et progressivement, on va augmenter doucement. Et tu fais ça dans ton environnement, là, dans ton quartier, dans ton parc, dans ton coin à toi. Tu marches où tu veux. Ou si un week-end, tu t'en vas, parce que là, ça peut être à l'automne, ça peut être l'hiver, ça peut être l'été, tu t'en vas marcher à un endroit que tu accumules tout ton temps. Puis si déjà, hey, 1 km, je fais déjà de ça 4-5, c'est correct, pars de 4-5, c'est correct, là. Puis on va augmenter doucement. À chaque semaine, on va ajouter 1 km. Non, inquiète-toi pas. À la semaine 15, on ne va pas faire 15 km à tous les jours. Il y a un standard là-dedans qu'on s'organise, là. À la semaine 15, tu vas goûter aux 15. Parce qu'avant, tu vas faire 1, 2, 3, 4, 5. OK? Et ainsi de suite, on va augmenter. Non. Je n'ai pas dit qu'à la semaine 10, on va faire 10 non plus. Non, on va arriver. Notre premier objectif, c'est de se rendre à 7 km dans la vie de tous les jours. Parce que ça, c'est 10 000 pas. Puis 7 km, là, c'est le minimum à faire. Mais encore là, on ne fera pas ça du jour au lendemain. On va y aller progressivement. Ça fera pas mal. Puis ça va être le fun. Ça va être encourageant. Parce que pendant que tu vas faire ça, tu vas faire partie d'une communauté. Dans le défi Ça marche, on a une belle communauté de marcheurs qui s'encouragent l'un et l'autre. Fait que même si tu ne l'as pas dans ton coin, tu sais, souvent, c'est pour ça que dans le défi Ça marche, on a rajouté la communauté, parce qu'on ne l'a pas des fois dans notre coin. Notre voisin, notre voisine, le beau-frère, la belle-sœur nous découragent tout le temps. Parle pas avec quelques autres. Viens parler avec nous autres. Viens parler avec nous autres des passionnés qui veulent prendre soin de sa santé doucement. Pas aller faire du gym pendant 3 heures tous les jours, là. Hey, bravo à vous autres qui faites du gym 3 heures par jour. Moi, je ne suis pas capable. Moi, ça me tente pas. Mais peut-être que toi, tu vas partir de juste faire de la marche, puis un jour, tu vas aller faire du gym, puis ça te tente, puis c'est correct aussi, là. Mais avant même de penser faire du gym, commence par marcher. Écoute, si tu as de la misère, si tu sautes dans ton auto, puis tu vas au gym qui est à 3 km, puis tu reviens à la maison avec ton auto, déjà, on a un problème. OK? Fait que le défi Ça marche, c'est ça. C'est une communauté qui vient t'aider à passer à l'action, finalement. Le défi Ça marche, je viens de le dire, hein, c'est 26 semaines, donc tu comprends qu'on y va progressivement. Tu accumules ça dans ton environnement. Tu viens le mettre sur un tableau. Ah, gars, je vais te montrer de quoi. Je vais te montrer de quoi ça a l'air, le défi Ça marche. Si jamais ça te tente de t'inscrire, je vais même t'offrir... Ah oui. Je vais même t'offrir un cadeau supplémentaire. Influencé de Carl. Hey, si Carl, il savait tout ce qui m'a influencé. C'est réaliste-tu? J'ai donné ma carte. Je ne sais pas s'il est rendu ami avec moi. Mais c'est fou, hein? S'il savait tout ce que j'ai... Je vais même te donner un cadeau, Carl, dans les prochaines secondes. Je vais juste te montrer avant c'est quoi la plateforme du défi Ça marche. OK? Je vais te partager mon écran ici. Mon écran est genre un petit peu. Okay. Fait que tu vas sur québeccompostelle.com. OK? Tu cliques sur Chemin du Québec parce que le défi Ça marche est aussi une levée de fonds pour le Chemin du Québec. Fait que là, tu vas sur Chemin du Québec. Là, tu descends un petit peu. Puis là, regarde, ici, le défi Ça marche. Puis pour t'inscrire, c'est ici. Je vais te montrer ça dans 2 secondes. Là. Avant, je vais te montrer la plateforme. Donc, quand tu rentres, là, c'est ici que tu vas passer pour rentrer tes kilomètres. Je suis justement dû. Je suis en retard un petit peu de quelques jours. Je dois rentrer mes kilomètres.
Fait que je vais le faire ici à l'instant en même temps. Ça sera pas long, tu es en train de chercher. Je vais rentrer mes kilomètres. Je vais voir où est-ce que je suis rendu. Ah, voilà. Fait que là, on rentre ici. Moi, c'est mon courriel qui est mon... un petit peu. Comme ça. Comme ça. Ça. Là. C'est ça, là. Je me suis peut-être enfargé dans mon mot de passe. Là. OK, j'arrive. Fait que ça, c'est la plateforme du défi Ça marche. Bon, tu vas voir, j'étais un petit peu en retard. La dernière fois que j'ai rentré mes données, c'était le 13. C'est un petit peu en retard. Okay. Fait que je vais rentrer les données du 14. C'est pas grave. Tu vois, comme tu peux voir, tu peux toujours te rattraper. Fait que mes données du 14, là, je suis en train de regarder. Ah, je vais peut-être me regarder. Tiens, je vais te montrer de quoi. Là, je suis en train de regarder sur mon téléphone. J'ai une plateforme qui me donne mes kilomètres. Fait que là, le 14, ça c'était ici, ça c'était le 13. Oh, on a fait un... Non, c'est ici. Tiens, un petit peu. Bon, OK. Fait que le 14, j'ai fait, on retourne ici. C'est pas ça. C'est ici. Le 14, j'ai fait 91 minutes. Puis j'ai fait mon 7 km. OK? Voilà. Je rentre ça ici. Bon, là, je l'ai rentré. Tu vas voir ce que ça donne un peu plus loin dans le tableau. Moi, présentement, je suis rendu à la semaine 13. Ça me donne mes objectifs de la semaine. Ça me dit si j'étais sur le chemin du Québec, où je serais rendu. Je serais rendu là à Sainte-Félicité. Ça me donne des statistiques le fun. J'ai déjà 76% du chemin de fait. D'autres statistiques le fun également. Tu vois, il faut que je me rattrape ici un petit peu. Là. Ça me donne également les vidéos inspirantes. Moi, à chaque semaine dans le défi Ça marche, je viens de te parler d'outils pour faire de la longue rando. Là, ici, je parlais de la frontale, comme tu peux voir. Marcia, notre physiothérapeute, vient nous parler d'un lien avec la physiothérapie. Puis il y a toujours une vidéo inspirante. Ici, c'était Eric qui venait nous parler que lui avait fait partie du chemin du Québec à vélo, un peu comme on peut faire Compostelle. Bon, ici, il y a toujours de l'information sur des trucs qui se passent. Et surtout, ce que les gens aiment bien, c'est la carte ici. Ça, c'est tous les participants qu'il y a sur le chemin du Québec présentement. Et moi, je suis le bouton bleu. Je suis rendu à 950 km. Et le bouton jaune, dans le fond, c'est mon objectif. Uniquement, c'est parce que moi, j'en fais un peu plus, là, pas de panique. Là. Mais uniquement, si j'avais suivi mes objectifs, là, je serais ici. Puis c'est très correct, parce que mon objectif, c'est de me rendre en 6 mois jusqu'au bout du monde ici. Fait que c'est ça. Le défi, ça marche. C'est en 26 semaines de marcher progressivement en rentrant ces informations dans le tableau, en partageant avec d'autres et en faisant en sorte que c'est une réussite. Ça te tente? On part ensemble le 6 novembre. Mais là, en plus, parce que je me suis dit, influencer, écoute, c'est quand même dans un mois et demi, là. Influencer de Carl, j'ai décidé cette année d'offrir un cadeau supplémentaire. Habituellement, s'inscrire au défi Ça marche, c'est 247 $. Oui, Pascal, pourquoi c'est pas gratis, là, franchement, là, payer pour faire un affaire la même? Parce que n'importe quoi dans ta vie, là, si c'est gratis, là, tu le feras pas. Tu le feras pas. OK? Combien de fois est-ce qu'on t'a donné des billets pour aller voir un spectacle gratis si tu n'en es pas servi? Plein de choses dans même. Dans la vie, là, si on veut s'engager dans quelque chose, il faut que ça sorte de nos poches. OK? Fait que 247 $, c'est l'investissement pour ta santé là-dessus. Ça revient, finalement, là, ça revient à 1 $ par jour. Pense-y, là, c'est sur 26 semaines. OK? Mais tout ça pour dire qu'au lieu de le faire à 247 $, il y a un lien, ce qui va apparaître dans les prochaines minutes, où tu peux aller exactement ce que je t'ai montré là, sur la page. Là. En prenant le code promo, je vais te faire économiser 50 $ supplémentaires. Donc, au lieu de 247, ça va être 197. Et ça, exceptionnellement, là, je le fais aller jusqu'au 4 novembre. Fait que si tu t'inscris d'ici au 4 novembre, tu vas payer uniquement 197 $. Tu vas commencer le 6 novembre avec une super gang motivée. Et le code promo, ça c'est bon. Mon dernier petit bout de le fun. Le code promo, c'est CARL. C-A-R-L. CARL. Écoute, ça a quasiment l'air d'une histoire inventée, mon affaire, hein? Mais ça n'en est pas une. J'aurais dû prendre une photo. Je ne suis pas sûr qu'il aurait voulu, par exemple.
J'aurais dû prendre une photo avec Carl. Carl est la vedette du défi Ça marche, 4e édition. Parce que j'ai fait une rencontre rocambolesque cette fin de semaine. C'est ça que je voulais, entre autres, te mentionner aujourd'hui. Comment réussir à marcher 15-25 km par jour en 6 mois ou moins, même en partant de zéro, c'est possible. Allez voir vos commentaires maintenant. Des commentaires, des questions sur le défi Ça marche ou sur tout ce que je viens de parler, de motivation, de persévérance et puis d'inspiration. Et je vais vous parler également à venir, là, ben oui, on défonce un peu aujourd'hui, c'est de même. Je vais vous parler de notre conférence entrevue de vendredi qui s'en vient, totalement gratuitement. Donc là, je vais aller faire un petit tour, voir les commentaires. Qu'est-ce que vous me dites? Y a-t-il du nouveau ici? Oh, t'as un petit peu. OK, c'est pas Béatrice, je vais voir ton commentaire. Pierre Lavoie, oui, merci. Excuse, Pierre, j'avais oublié ton nom. OK, ça c'est beau. Oui, tu peux. Oui, je l'ai faite. Bonjour, sur Terrebonne, ça va, Manon. Ça c'est beau, je l'ai dit. La voix, là, vous me dites toute la voix. On connaît un petit peu, le grand défi Pierre Lavoie. Salut Pascal, du Lac Saint-Charles, André qui était là. Quitter les talons hauts, Béatrice. Oui, chaque chose à sa place. Les talons hauts, c'est très agréable. J'aime beaucoup les talons hauts. Mais en rando, on fait ça autrement. France de Saint-Damas. Du monde qui arrivait en même temps. Je suis inscrite, mais commence en janvier. Oui, bravo Dominique. Dominique, toi, tu es dans un forfait complet. Dominique est super inspirante. Même Dominique, tu m'inspires moi-même. Hein? Dominique, elle a pris un forfait liberté. Elle prépare sa rando. Elle va venir marcher au Portugal en 2025. Les gens, déjà, plusieurs personnes qui me parlent de ça. Lorraine qui s'est inscrite au défi Ça marche, bravo. Défi Ça marche, très intéressé. Super, Guylaine. Peux-tu nous envoyer le lien utilisé pour la plateforme? Guylaine, en principe, regarde dans la file ici, là, on te l'a mis un peu plus bas. Là. Je vais y arriver. Là. Ghislain. Salut Pascal! Ben, salut Ghislain, un bout de semaine. Viens faire un tour à notre rando cadeau. Tu es un ancien diplômé, toi, mon Ghislain. Code promo Carl, C-A-R-L. Ça va, on le dit. Je fais rendez-vous week-end avec toi le 4 et 5 novembre. Super, Louise, hâte de te voir. André, je suis en train de m'inscrire. Ben bravo, mon Dieu, c'est du live. Bravo, André est en train de s'inscrire pour ça. OK, je vais diminuer ça ici, c'est beau. Parfait. Ça va. N'oubliez pas, juste avant que je vous présente notre conférence entrevue de la semaine, vendredi qui vient, juste vous mentionner que chaque lundi, hein, c'est lundi aujourd'hui, je débloque des places pour l'appel de la liberté. Donc, il me reste quelques places pour demain et jeudi. Alors, inscrivez-vous. Si vous partez, justement, vous avez besoin de l'appel de la liberté, c'est un 30 minutes que j'offre gratuitement pour vous aider à démarrer. Ça n'a pas rapport avec le défi Ça marche, là. Mais c'est pour les gens qui sont prêts à passer à l'action, qui veulent avoir aussi qui veulent savoir c'est quoi la prochaine étape. Alors, si ça vous tente, il y a le défi Ça marche, pas le défi Ça marche, mais l'appel de la liberté où il y a des places qui sont disponibles il reste encore quelques places pour mardi et mercredi. Juste avant de regarder donc notre conférence entrevue de ce vendredi, quelques éléments à ne pas manquer sur le calendrier. Le Portugal. Non, c'est pas le Portugal, ça. Ça, c'est l'Espagne. Compostelle. Parce que j'utilisais mon vieux truc. Il faut que je le prenne en note ici. OK. Compostelle au mois de... Vous savez que le Portugal, c'est complet. OK, ça, c'est pour janvier 2024. Donc là, j'ai tellement aimé aussi mon expérience sur le voyage, le Camino Invierno vers Compostelle au mois de mai dernier, que j'ai ouvert des places. Donc là, maintenant, c'est vraiment disponible au grand public. Il y a eu des gens qui l'avaient en exclusivité avant, au grand public. Vous pouvez vous inscrire pour le Camino Invierno. Il y a le lien qui va apparaître dans les prochaines secondes. Allez voir, il y a plus de détails là-dessus. C'est du 12 mai au 5 juin. Invierno, un super beau chemin qui va nous amener à Compostelle. Puis après, on va se rendre vers la boucle Finistéré aussi. Donc ça, vous pouvez vous inscrire maintenant. Pour ça, c'est au mois de mai 2024. Petite salutation également à ma gang du mois de septembre. Là.
le rando Gaspésie. C'est ce soir qu'on fait notre après-rando. Quand je fais un rando séjour d'une semaine, il y a l'inscription. Avant de partir, il y a une rencontre préparatoire, tout le monde ensemble, on apprend à se connaître. On a notre semaine de rando pendant une semaine, puis après, on a l'après-rando. C'est aujourd'hui qu'on fait notre après-rando ce soir avec cette belle gang-là à 19h. Puis d'ailleurs, c'est assez particulier parce qu'on avait 2 Françaises avec nous, dont une qui est de retour à la maison. Allô, Marie-Hélène. Donc, elle va probablement se lever à minuit, 1h du matin pour être avec nous. Ça, 1h du matin pour être avec nous. Puis partir, en tout cas, c'est le plan, à moins qu'elle s'endorme et qu'elle ne se réveille pas. Là. Mais Marie-Hélène qui devrait être là ce soir, bien hâte d'avoir cette rencontre-là aussi avec vous autres. Conférence, entrevue de ce vendredi. Voici, je vous montre un extrait de celle-ci avec Isabelle Normando. Voici. Moi, j'ai regardé. En fait, je me suis mis un podomètre peut-être fin février sur moi. Et j'ai vu que je faisais à peine 4000 pas parce que je suis en télétravail. Ouais. Quand j'allais au travail en présentiel, oui, je faisais un petit peu plus de pas. Mais c'était pas tant que ça, là. Quand je voulais être toute seule, j'étais toute seule. Quand je voulais être en groupe, je l'étais 2. Puis je pense que je l'aurais pas fait si j'avais été toute seule. Donc, la force du groupe m'a amené à ce dépassement-là. Ben, je pense qu'on est tous au même endroit pour la même chose. Alors, on a un but commun, c'est de se prendre, de prendre soin de soi. Mais en prenant soin de soi, on prend soin des autres aussi. Puis on fait attention à l'autre. Mais c'est vrai, le groupe était vraiment fantastique, là, moi, je trouve. Ouais. D'ailleurs, Isabelle vient de terminer son défi Ça marche. Elle l'a mentionné sur le groupe où on s'inspire, puis on est tous ensemble hier ou aujourd'hui. Bravo Isabelle. Puis je ne savais même pas que ça terminait en même temps qu'on présentait l'entrevue. Merci beaucoup de ce temps, de cette conférence entrevue, Isabelle, qu'on présente ce vendredi. On était ensemble. Puis si Carl me regarde présentement, il est tombé en bas de sa chaise parce que non seulement on marche du 15 à 25 km, cette journée-là, c'était ça à peu près, un 15-25 km, puis on faisait ça dans la pluie. Dangereux en plus, le marcher dans la pluie. Là. Non, on peut fondre. On est fait en chocolat. Hey, on se rigole, là. On rigole, OK, là? On s'amuse. Merci, Isabelle. Donc, ça, c'est cette conférence entrevue-là, c'est ce vendredi, 19h. Sûrement un lien qui vient d'apparaître encore autour de moi. Sinon, je la diffuse régulièrement sur nos groupes. Le week-end qui s'en vient. Hey, salut, les gens de l'Abitibi. Je m'en viens chez vous, à Relais, qui est un quartier maintenant de Rouyn-Noranda. Samedi, on va se faire un week-end préparation rando condensé. Samedi, on va se parler de Compostelle, on va se parler du Québec, on va se parler de matériel, puis on va aller faire une marche de 10-12 km samedi qui s'en vient. Alors, si vous êtes dans le coin d'Abitibi, dans le coin de Relais, c'est une super belle introduction là-dessus. Donc, informez-vous auprès de la bibliothèque. Je sais pas, je pense que ça va apparaître ici encore une fois. Il y a plein de liens qui apparaissent ici, finalement. En tout cas, informez-vous dans le coin même si c'est sur notre page aussi, là, c'est affiché. Je suis là en fin de semaine pour ça. L'autre week-end, 7 et 8 octobre, c'est notre week-end de préparation rando. Je vais être pas loin de complet, là. Je vois ça rentrer de plus en plus, les inscriptions pour le 7 et le 8 octobre. On doit faire quelque chose qui a de l'allure, finalement. Octobre est très populaire. Novembre est très populaire. Wow! Génial! Donc, week-end préparation rando le 7 et le 8 octobre. Donc, ça veut dire que le 8 octobre, c'est un rando cadeau. Hein, ma gang d'anciens, là. Faut que je trouve un autre nom pour vous autres. Anciens, ça fait tellement dinosaure. En tout cas, ma gang de diplômés, hein, venez marcher avec les nouveaux, les recrues, le 8 octobre. Rando, séjour Charlevoix, ça aussi, on n'est pas loin de complet. On va être une belle gang du 14 au 22 octobre. Encore le temps de s'inscrire. Il reste à peu près une semaine pour s'inscrire. Parce que dans une semaine, on ferme tout ça. Puis on confirme nos emplacements et tout. Alors, il reste une semaine pour s'inscrire. Ça vous tente, là? Le rando séjour Charlevoix à chaque année. C'est génial. Ah, je me rappelle tout le temps, moi, quand je suis installé sur le quai de Petite-Rivière-Saint-François, puis là, je regarde la montagne. Les couleurs, là.
Il y en a partout, là, tout le long de cette semaine-là. Mais celle-là, c'est comme... Parce que tu es en retraite, tu es comme dans le fleuve, dans un sens, parce que tu es sur le quai. Puis tu regardes la montagne, tellement colorée. On va passer à travers de super beaux, belles communautés, villages, tranquilles. Demandant, c'est vrai. Charlevoix, c'est pas un débutant, là. Mais ça va être vraiment génial. Puis si vous êtes des membres passionnés, vous avez le programme passionné, n'oubliez pas, si vous habitez dans le coin ou si vous êtes en vacances dans le coin ou ça vous tente de vous déplacer, ben le 14 et le 21, excuse, le 15 et le 22, c'est des randos initiation retrouvailles. Vous venez marcher une journée avec la gang, puis on n'est jamais trop loin. Moi, je connais du monde qui roule 1, 3, 5, 7 heures pour venir marcher avec nous une journée. Oui, on est tripant comme ça. Jamais dans ma vie, j'aurais pu penser dire, dans mon ancienne vie, que je faisais une activité que les gens aimaient tellement qu'ils faisaient 1, 3, 5 ou 7 heures de route pour venir faire. Merci. Puis c'est pas juste moi. Oui, je suis une bougie d'allumage, mais c'est vous autres qui faites en sorte que c'est le fun. Prochain coaching pour les membres passionnés ou encore pour ceux qui s'en vont à Compostelle au Portugal, c'est le 18 octobre, 19h. Et puis, voilà, ça fait pas mal de tour de tout ce que j'avais à vous mentionner. Une dernière fois, je vais aller faire un tour, voir les médias sociaux. Je le sais, j'ai défoncé. Vos boss vont encore m'appeler pour me dire que vous ne rentrez pas à l'heure, c'est l'heure du dîner. Qu'est-ce que j'ai manqué, là? Qu'est-ce que j'ai manqué? Merci. Besoin d'entendre. Oh mon Dieu, c'est le fun ça. Un peu, juste, on va revenir. Code promo, okay, on était rendu là à peu près. Code promo. Guylaine a eu ses affaires, son lien pour un début. Parfait. Je fais la rando week-end, c'est OK. Je suis en train de m'inscrire. OK, je l'avais dit. Merci, j'avais besoin de t'entendre en ce lundi. Tu es inspirant. Je suis en finale pour Charlevoix. Ben, bravo! Presque prêt. Ben, génial. Bravo, Guylaine. Hey, on va avoir du fun. Ça va être super beau. Caroline, je pars faire en mai 2024 le chemin départ de Saint-Jean-Pied-de-Port. 775 km. Bravo, Caroline. Dis-toi que tu y vas dans un moment qui est très, très, très achalandé. Hein? C'est correct pour toi et tout, là. Je ne sais pas si tu es déjà inscrite et tout. Le mois de mai, c'est toujours beaucoup, beaucoup de gens à partir de Saint-Jean-Pied-de-Port. Alors, prépare-toi bien comme il faut. C'est ta première, par exemple, le Camino Frances, c'est toujours un très beau chemin pour s'initier. Ghislain, qu'est-ce que tu me dis, mon Ghislain? Compostelle, pour moi, puis Envelé, Finistéré, marché, rêve, oui, je suis un ancien et rencontrerai bientôt. Bon, ben super, hey, j'espère que tu vas venir marcher avec nous autres un week-end, un rando cadeau. Un gros merci, tu m'as convaincu. Défi, ça marche, j'embarque, ben super, super, Guylaine. C'est fait, je suis inscrite. Bon, André, elle s'est confirmée, elle est inscrite. Je ne peux pas inventer ça, ces affaires-là. Claire, bonjour, de retour de Cap-des-Rosiers. Et Minou va bien. Ah oui, notre fameuse histoire de chat. Enfin, je reviens là-dessus un jour. Minou va bien. Claire, c'est... Claire, t'es... Hey, c'est cool, ça. OK. Oui, parce qu'on a un chat qui nous a suivis pendant 15 km la dernière journée de marche. Charlevoix, here I come. Ça, c'est Manon qui dit ça. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, là. Allez voir mes vidéos, là. La dernière journée de Cap-des-Rosiers, là, il y a un chat qu'on a appelé Minou qui nous a suivis pendant 15 km. À la fin, il est un peu fatigué, il a comme pris une pause. On ne l'a pas revu, on est allé au phare. Puis en revenant, on l'a recroisé. On s'est dit, regarde, on ne peut pas le laisser là. On l'a pris, on l'a amené avec nous au village de Cap-des-Rosiers. On ne savait pas trop où le laisser. Moi, j'avais vu à peu près où il était sorti d'un balcon, là. Fait qu'on voulait, je voulais le laisser là, mais on est arrêté dans une cantine. Y a quelqu'un qui connaît ce chat-là? Puis là, il y a quelqu'un qui connaissait le propriétaire du chat. Écoute, une histoire flyée, là. On a eu du fun. Le chat nous suivait comme un chien. C'était incroyable. Il marchait tout le temps avec chacun d'entre nous. Des fois, il reculait. Puis fait que lui, il a fait plus que 4 km. Lui ou elle, je pense que c'est un elle. Hey, merci beaucoup, ça a été le fun. Si vous êtes tanné de tourner en rond, là, à chercher de l'info,
puis surtout, vous ne voulez pas perdre votre temps et votre argent là, à gauche puis à droite, ben moi, je vous aide. J'aide des randonneurs débutants, ceux qui partent de zéro finalement, à réaliser leur rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle de manière réussie, humaine, sécuritaire et sans blessure. En terminant, on s'inscrit pour le défi Ça marche, 4e édition. Ben, je vous le souhaite. Allez sur la page, vous allez voir, il y a un décompte. Après ça, c'est fini. Là, faut vous allez vous inscrire après, là. Mais ça va être au prix régulier. Là, je vous offre... j'ai oublié de vous dire une affaire, par exemple. Je vous offre 50 $ d'économie grâce à Carl. Dites merci à Carl. Le code promo, c'est Carl. Puis c'est vrai, pour chaque inscription, il y a 20 $ qui est donné en don pour le chemin du Québec. Fait que, oui, on remet également 20 $ pour le chemin du Québec, pour chaque inscription qu'il y a. québeccompostelle.com. On est également sur Facebook, Instagram et YouTube. Tu mérites une pause. Alors, réalise ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Ça marche. Allons pèlerins sur le chemin de Montréal jusqu'en Gaspésie. Le chemin, c'est comme nos vies. À chaque étape, un nouveau défi. Marchons pèlerins de bon matin sous le soleil. Le vent ou la pluie, chaque pas laissons à la vie nous montrer doucement la voie à suivre. Tiens bon pèlerin, la route est longue, tu trouveras des réponses à ta vie, la bienveillance de belles énergies te porteront jusqu'au bout du monde. Ose vivre, pèlerin, les rêves de ta vie, libère tes peurs, tes doutes aussi, car si un désir ne change rien, tu verras qu'une décision changera tout. Allons, pèlerin, sur le